Bonsoir à tous, bienvenue dans l'essentiel sur France 24. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours ensemble jusqu'à minuit. À la une de l'actualité ce soir, la guerre en Ukraine. La nouvelle session de pourparlers entre Kiev et Moscou aura duré moins d'une heure à Istanbul. Mais d'abord, on va partir en Allemagne. Je vous le disais, ce soir, Emmanuel Macron est à Berlin pour un dîner de travail avec le chancelier allemand Friedrich Merz. Et on va tout de suite retrouver à Berlin Caroline Dublette. Caroline, bonsoir. Plusieurs sujets sont donc au menu de ce dîner. On vient Bonsoir. d'entendre les deux dirigeants. Oui, tout à fait. Alors, l'objectif très clair de ce dîner d'affaires d'aujourd'hui, c'est, vous l'avez bien compris, de renforcer la coopération franco-allemande. Merci beaucoup Caroline Dublette, notre correspondante à Berlin. Dans l'actualité également, je vous en parlais dans les titres, la Cour internationale de justice vient de rendre un avis majeur sur le climat, même s'il n'est que consultatif. Elle estime que les États qui violent leurs obligations climatiques pourraient se voir réclamer des réparations par les pays les plus affectés. Romain Michelot. La guerre en Ukraine, les nouveaux pourparlers entre Moscou et Kiev qui ont débuté tout à l'heure à Istanbul en Turquie sont déjà finis. Exactement. On ne se faisait pas, à vrai dire, on ne se faisait pas beaucoup d'illusions sur l'issue de ces négociations. Merci beaucoup Mathilde Varda depuis Istanbul. La Russie et l'Ukraine donc se sont accordés sur un nouvel échange de 1200 prisonniers après ces nouveaux pourparlers qui auront été très rapides, qui auront duré moins d'une heure. Et puis Kiev dit avoir proposé à Moscou, nous le disait Mathilde Varda, un sommet Zelensky-Poutine d'ici fin août. En parallèle de ces pourparlers en Ukraine, comme hier soir déjà, plusieurs milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées. Autre conflit au Proche-Orient, à Gaza. Pour la première fois depuis le début de la guerre, il y a plus de 21 mois maintenant, le président israélien s'est rendu dans l'enclave palestinienne. Alors que les pressions internationales s'accentuent, Isaac Herzog a assuré devant des soldats de Tsahal qu'Israël agissait ici conformément au droit international. Alexandra Quarini. Et pour finir ce journal, on va partir, on va revenir en France. La Corse attire chaque année près de 3 millions de touristes. Mais évidemment, s'y rendre à un prix, notamment celui du transport en ferry ou en avion. Ce qui inquiète, vous allez le voir, les professionnels du tourisme, ils craignent de ne pas faire le plein cette année. Morgane Bouvier et Vincent Le Goff. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.